Il y a un moment précis que presque tous les hommes ont déjà vécu, souvent sans comprendre ce qui se joue réellement. Tout semble aller bien. Les échanges sont fluides, les regards sincères, la connexion évidente. Et puis, sans avertissement clair, elle commence à prendre de la distance. Les messages se font plus courts, les silences plus longs. Sa présence devient moins accessible. À cet instant, l'esprit masculin s'agite. Il cherche une erreur, une faute, un mot de trop, un geste mal interprété. Il se demande s'il a perdu sa valeur, s'il a cessé d'être désiré. Pourtant, dans une majorité de cas, la vérité est bien plus dérangeante et paradoxale. Elle prend ses distances précisément parce qu'elle ressent quelque chose de fort. Ce paradoxe est incompris par 99% des hommes, parce qu'ils regardent la situation avec peur, attachement et besoin de contrôle, là où il faudrait la regarder avec calme, lucidité et maîtrise de soi. Le stoïcisme nous apprend que ce qui trouble l'homme n'est jamais l'événement en lui-même, mais le jugement qu'il porte sur cet événement. Marc Aurèle rappelait que nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité. Lorsqu'une femme s'éloigne, l'homme imagine immédiatement une perte. Il anticipe l'abandon. Il confond distance émotionnelle temporaire et rejet définitif. Et c'est précisément cette confusion qui le pousse à agir contre lui-même. La psychologie féminine ne fonctionne pas selon une logique linéaire. L'attachement profond crée souvent un besoin de recul. Lorsqu'une femme commence à ressentir un lien émotionnel intense, elle peut être confrontée à une peur intérieure, celle de perdre son équilibre, son autonomie ou de s'exposer à une vulnérabilité qu'elle ne maîtrise pas encore. Épictète expliquait que ce ne sont pas les choses qui nous affectent, mais l'idée que nous nous en faisons. De la même manière, ce n'est pas l'homme qui provoque cette distance, mais l'émotion qu'il fait naître en elle. Et cette émotion, lorsqu'elle est forte, pousse parfois à se retirer pour reprendre le contrôle intérieur. L'homme qui ne comprend pas cela interprète la distance comme un défi à relever. Il augmente les messages, cherche à rassurer, à expliquer, à convaincre. Il croit bien faire. En réalité, il agit par peur. Sénèque écrivait que celui qui est esclave de la peur ne peut jamais être libre. Chaque message envoyé pour combler le vide ne fait que révéler une dépendance émotionnelle. Et cette dépendance, loin de rapprocher, accentue la distance. Non pas parce qu'elle ne ressent plus rien, mais parce qu'elle sent que l'homme perd sa stabilité intérieure. Le stoïcisme enseigne une règle fondamentale: ne jamais chercher à contrôler ce qui ne dépend pas de soi. Les émotions d'une autre personne ne dépendent jamais de toi. Ce qui dépend de toi, en revanche, c'est ta posture, ton calme, ta cohérence. Lorsqu'elle prend ses distances, la réponse stoïcienne n'est ni l'indifférence forcée, ni la poursuite anxieuse. C'est la présence calme, le silence maîtrisé, l'acceptation de l'instant sans tentative de manipulation. Marc Aurèle disait que la meilleure revanche est de ne pas ressembler à celui qui t'a blessé. Ici, la meilleure réponse est de ne pas ressembler à l'homme guidé par la peur. Il est crucial de comprendre que l'attraction véritable ne naît jamais de l'insistance. Elle naît de la sécurité émotionnelle. Et cette sécurité ne se crée pas par des paroles répétées, mais par une énergie stable. Lorsqu'un homme reste centré malgré la distance, il envoie un message silencieux. Je suis bien avec toi, mais je suis aussi bien sans toi. Ce message n'est pas verbal, il est ressenti. Et c'est précisément ce ressenti qui permet à une femme de revenir, non par obligation, mais par choix. Beaucoup d'hommes croient que le silence est une arme. Ils l'utilisent de manière stratégique, calculée, espérant provoquer un manque artificiel. Le stoïcisme n'enseigne pas le silence comme manipulation, mais comme conséquence naturelle de la maîtrise de soi. Il ne s'agit pas de disparaître pour faire peur, mais de se retirer pour rester aligné. Épictète rappelait que l'homme sage ne cherche pas à être admiré, mais à être droit. Lorsque tu cesses de courir après une validation extérieure, tu deviens naturellement plus magnétique. Il y a aussi une vérité plus inconfortable. Certaines femmes testent inconsciemment la solidité émotionnelle d'un homme. Pas par cruauté, mais par instinct. La distance devient alors un révélateur. Celui qui panique révèle une fragilité intérieure. Celui qui reste calme révèle une force rassurante. Et cette force, bien plus que des mots, nourrit l'attachement profond. Sénèque expliquait que le feu éprouve l'or et l'adversité éprouve l'homme. La distance est une épreuve silencieuse. À ce stade, beaucoup d'hommes se demandent quoi faire concrètement. La réponse stoïcienne est simple mais exigeante. Continue de vivre, continue de progresser,
Continue d'être fidèle à tes valeurs. Ne transforme pas ta vie en salle d'attente émotionnelle. Lorsque ton bonheur ne dépend pas de sa présence immédiate, tu redeviens désirable. Non parce que tu joues un rôle, mais parce que tu incarnes une vérité intérieure. Marc Aurèle insistait sur l'importance d'agir conformément à sa nature profonde. Ta nature n'est pas la dépendance, mais la stabilité. Il est important de préciser que cette distance n'est pas toujours éternelle. Elle est souvent temporaire. Elle permet à l'émotion de se réorganiser. Mais elle ne peut se résoudre que si l'homme ne cherche pas à la forcer. L'eau trouble devient claire lorsqu'on la laisse reposer. De la même manière, une émotion intense a besoin de silence pour se clarifier. En voulant accélérer ce processus, l'homme ne fait que prolonger la confusion. À ce moment précis du récit, beaucoup réalisent une chose essentielle. Le véritable pouvoir ne réside pas dans ce que tu dis ou fais pour l'autre, mais dans la façon dont tu te tiens face à l'incertitude. Et c'est exactement là que commence la transformation stoïcienne. Non pas pour plaire, mais pour devenir inébranlable. Lorsqu'un homme accepte enfin cette idée, quelque chose change profondément en lui. Il cesse de voir la distance comme une menace et commence à la percevoir comme un révélateur. Non pas un test imposé par l'autre, mais un miroir tendu à son propre monde intérieur. Le stoïcisme ne cherche jamais à rassurer l'ego, il cherche à le discipliner. Marc Aurèle rappelait que l'homme ne doit pas demander que les événements arrivent comme il le souhaite, mais souhaiter les accepter tels qu'ils arrivent. La distance devient alors un terrain d'entraînement, non une catastrophe émotionnelle. Beaucoup d'hommes vivent de l'attachement comme une fusion. Plus ils aiment, plus ils se rapprochent, plus ils s'exposent. Or, cette logique est profondément instable. L'attachement sain repose sur deux piliers distincts, solides et autonomes. Lorsqu'une femme ressent que l'homme commence à basculer vers la dépendance émotionnelle, même subtilement, quelque chose en elle se crispe. Non parce qu'elle méprise cet homme, mais parce que l'équilibre disparaît. Sénèque écrivait que rien n'est plus misérable que l'homme suspendu au jugement d'autrui. Dès que ton humeur dépend de ses messages, de sa disponibilité ou de son attention, tu lui confies inconsciemment ton centre de gravité. La distance féminine apparaît souvent à ce moment précis. Elle n'est pas toujours consciente. Elle n'est pas toujours calculée. C'est une réaction instinctive à un déséquilibre perçu. L'homme commence à donner plus qu'il ne reçoit, à attendre plus qu'il ne devrait, à interpréter chaque détail. Et cette intensité, loin de rassurer, crée une pression invisible. Épictète enseignait que la liberté commence là où s'arrête le besoin. Tant que tu as besoin de sa validation pour te sentir complet, tu n'es pas libre, et cette absence de liberté se ressent, même sans mots. Il est essentiel de comprendre une chose. Une femme peut aimer profondément un homme tout en ayant besoin de s'éloigner temporairement de lui. L'amour n'annule pas les mécanismes de protection intérieure. Parfois, plus le sentiment est fort, plus le besoin de recul est grand. Parce qu'aimer, c'est risquer. Et certaines personnes ne savent pas encore comment porter ce risque sans se protéger par la distance. Le stoïcien n'essaie pas de forcer une porte fermée. Il attend qu'elle s'ouvre d'elle-même, ou il continue son chemin sans rancœur. À ce stade, beaucoup d'hommes font une erreur majeure. Ils interprètent le silence comme un vide à combler. Ils cherchent des stratégies, des techniques, des phrases parfaites. Ils consomment du contenu, demandent conseils, analysent chaque interaction passée. Mais plus ils cherchent à comprendre l'autre, moins ils se comprennent eux-mêmes. Marc Aurèle insistait sur le fait que l'homme doit d'abord gouverner son esprit avant de vouloir influencer le monde. Tant que ton esprit est agité, toute action que tu entreprends sera teintée d'anxiété. Le calme est perçu comme une absence d'intérêt par ceux qui ne le maîtrisent pas. En réalité, il est une présence silencieuse. Lorsque tu ne réagis pas impulsivement à la distance, tu envoies un message puissant, sans jamais l'énoncer. Je respecte ton espace et je me respecte moi-même. Ce message est rare. Il tranche avec la majorité des comportements masculins. Et ce contraste crée souvent un retournement intérieur chez la femme. Non par manipulation, mais par réévaluation. Il faut aussi accepter une vérité stoïcienne fondamentale. Tu ne contrôles pas l'issue. Peut-être reviendra-t-elle, peut-être pas. Et ce résultat ne définit ni ta valeur, ni ta dignité. Sénèque rappelait que la vraie richesse consiste à désirer peu. Celui qui peut perdre sans se perdre devient inattaquable. Paradoxalement, c'est cette capacité à lâcher prise qui rend l'homme plus désirable, parce qu'il n'est plus prisonnier du résultat. À ce moment du chemin, un homme commence souvent à ressentir un apaisement étrange. Il cesse de surveiller son téléphone. Il redirige son énergie vers son corps, son travail, sa mission personnelle.
non pour provoquer un manque, mais parce qu'il se rappelle qu'il existe indépendamment de cette relation. Et c'est précisément là que la dynamique change. Lorsqu'un homme redevient pleinement vivant, il redevient attractif, pas par calcul, mais par cohérence. C'est aussi un moment clé où je te fais une remarque importante. Si ce type de compréhension te parle, si tu ressens que ta manière de communiquer et de te positionner peut évoluer, pense à t'abonner à la chaîne. Tu y trouveras régulièrement des réflexions profondes inspirées du stoïcisme et de la psychologie humaine pour devenir plus calme, plus solide et plus respecté dans tes relations. La distance, vue sous cet angle, n'est plus un problème à résoudre. C'est une invitation à grandir. Elle t'oblige à te confronter à tes peurs, à ton besoin de contrôle, à ton rapport à l'attachement. Épictète disait que l'homme progresse lorsqu'il cesse de blâmer les autres et commence à se transformer lui-même. Tant que tu cherches à changer son comportement, tu restes prisonnier. Le jour où tu travailles sur ton état intérieur, tu reprends le pouvoir. Il arrive très souvent que, lorsque l'homme cesse de courir, la femme ressente un manque nouveau. Non pas le manque de l'attention constante, mais le manque de cette énergie calme et stable qu'elle avait perçue au départ. Et ce manque est bien plus profond, parce qu'il n'est pas créé artificiellement. Il naît d'une absence réelle, assumée et paisible. Mais attention, le stoïcisme ne promet jamais un résultat précis. Il promet une transformation intérieure. Et cette transformation a un prix: renoncer à la peur, renoncer à l'illusion de contrôle, renoncer au besoin d'être rassuré en permanence. Marc Aurèle rappelait que l'homme doit se lever chaque jour avec la ferme intention de rester fidèle à sa raison, quoi qu'il arrive. C'est cette fidélité qui construit une force durable. Dans le prochain bloc, nous irons encore plus loin. Nous verrons ce qui se passe concrètement dans l'esprit d'une femme lorsqu'un homme ne réagit pas à la distance comme les autres, et pourquoi ce comportement, lorsqu'il est sincère, crée soit un retour puissant, soit une libération définitive. Dans les deux cas, l'homme en sort grandi. Lorsqu'un homme ne réagit pas à la distance comme la majorité, quelque chose d'invisible mais de très réel se produit dans l'esprit d'une femme. Le silence calme n'est jamais neutre. Il crée un espace. Et dans cet espace, les émotions remontent à la surface. Tant que l'homme poursuit, explique, insiste ou cherche à rassurer, il occupe tout l'espace mental. Il empêche l'autre de ressentir pleinement ce qui lui manque. Mais lorsqu'il se retire sans froideur, sans reproche et sans théâtre, il laisse place à l'introspection. La psychologie humaine fonctionne ainsi. Ce qui est constamment disponible perd de son poids émotionnel. Ce qui est libre, stable et non dépendant devient précieux. Marc Aurèle rappelait que la valeur d'une chose se révèle souvent lorsqu'on cesse de la tenir de force. Une femme qui ressent un attachement réel commence alors à se poser des questions, non pas sur ce que l'homme fait, mais sur ce qu'elle ressent en son absence. Et cette question est déterminante. Beaucoup d'hommes pensent que s'éloigner revient à disparaître. En réalité, il s'agit d'un retrait intérieur, pas d'un abandon. Tu ne fuis pas, tu ne punis pas, tu restes simplement aligné. Tu continues d'exister pleinement sans chercher à être vu. Cette posture est rare. Elle contraste fortement avec les comportements habituels. Et c'est précisément ce contraste qui déclenche une relecture émotionnelle chez la femme. Dans son esprit, plusieurs pensées émergent. Elle se souvient des moments où elle se sentait comprise sans être étouffée. Elle compare ce calme à l'agitation d'autres relations passées. Elle ressent une absence qui n'est pas bruyante, mais profonde. Épictète disait que l'homme véritablement libre est celui qui ne cherche rien chez l'autre qu'il ne possède déjà en lui. Ce type d'homme laisse une empreinte particulière, car il n'essaie jamais de prendre. Il offre une présence, puis il la retire sans drame. Il arrive alors deux issues possibles. La première est le retour. Un retour souvent plus sincère, plus engagé, parce qu'il ne repose plus sur la poursuite, mais sur le choix. La femme revient parce qu'elle a ressenti le manque, mais aussi parce qu'elle a senti le respect de son espace et le respect de soi. Et ce respect est le socle de toute attraction durable. Sénèque rappelait que l'amour sans respect finit toujours par se transformer en fatigue. La seconde issue est la libération. La femme ne revient pas. Non parce qu'elle n'a rien ressenti, mais parce que ses peurs, ses blessures ou son stade de maturité émotionnelle ne lui permettent pas d'aller plus loin. Et ici se joue la plus grande victoire stoïcienne. L'homme ne s'effondre pas. Il ne se sent pas diminué. Il accepte. Il comprend que ce qui ne dépend pas de lui ne mérite pas qu'il y perde sa paix intérieure. Marc Aurèle écrivait que l'homme doit accueillir ce que le destin lui apporte comme s'il l'avait choisi lui-même. Cette acceptation n'est pas résignation, c'est puissance.
Ce point est crucial, car beaucoup d'hommes croient pratiquer le détachement alors qu'ils espèrent secrètement un résultat précis. Ils se taisent, mais surveillent. Ils se retirent, mais attendent. Or, l'énergie de l'attente est perceptible. Elle trahit un attachement caché. Le véritable détachement ne regarde pas en arrière. Il avance. Il transforme l'expérience en leçon. Il ne cherche pas à récupérer ce qui est parti, mais à renforcer ce qui demeure, le caractère. Un homme stoïcien comprend que chaque relation est un terrain d'apprentissage, non pour devenir plus dur, mais pour devenir plus juste. Il observe ses réactions, ses peurs, ses automatismes. Il ne les juge pas, mais il ne leur obéit plus. Épictète enseignait que le progrès commence le jour où l'homme cesse de réagir mécaniquement à ses émotions. La distance féminine devient alors un exercice spirituel, une occasion de pratiquer la maîtrise de soi dans une situation où l'ego voudrait reprendre le contrôle. C'est souvent à ce moment que l'homme réalise une vérité profonde. Ce qu'il cherchait chez l'autre, c'était surtout une validation de sa propre valeur. Et cette valeur ne peut jamais être durablement donnée de l'extérieur. Sénèque écrivait que celui qui se suffit à lui-même ne manque jamais de rien. Lorsque tu n'as plus besoin qu'on te choisisse pour te sentir digne, tu changes radicalement ta manière d'aimer. Tu n'aimes plus pour combler un vide, mais pour partager une plénitude. Ce changement intérieur se ressent dans toutes les dimensions de la vie. La posture devient plus calme, la parole plus mesurée, les décisions plus fermes. Et paradoxalement, c'est souvent après cette transformation que les relations deviennent plus fluides. Non parce que l'homme cherche à séduire différemment, mais parce qu'il n'essaie plus de retenir ce qui n'est pas prêt à rester. Il faut aussi comprendre que certaines femmes respectent profondément un homme précisément parce qu'il n'a pas cherché à les convaincre, parce qu'il n'a pas insisté, parce qu'il a su se retirer sans amertume. Ce comportement laisse une trace durable. Même si la relation ne reprend pas, le souvenir reste. Et ce souvenir est associé à une sensation rare, celle d'avoir été libre, respecté et en sécurité émotionnelle. À ce stade, l'homme n'est plus obsédé par la question « pourquoi elle prend ses distances ?» Il se pose une question bien plus juste. Comment puis-je rester fidèle à moi-même, quoi qu'il arrive? Et cette question marque un tournant. Marc Aurèle rappelait que l'homme n'est jamais aussi fort que lorsqu'il agit selon ses principes, même dans l'incertitude. Dans le prochain bloc, nous aborderons un point délicat mais essentiel. La différence entre distance saine et désintérêt réel et comment le stoïcien les distingue sans s'illusionner ni se dévaloriser. C'est là que beaucoup se trompent. Et c'est là que la clarté devient indispensable. Il existe une frontière subtile que peu d'hommes savent reconnaître, celle qui sépare une distance saine d'un désintérêt réel. La confusion entre les deux est à l'origine de nombreuses souffrances inutiles. Le stoïcien ne fuit pas la vérité, même lorsqu'elle dérange. Il préfère une clarté douloureuse à une illusion rassurante. Marc Aurèle rappelait que rien n'est plus destructeur pour l'âme que de se raconter des histoires pour éviter de voir le réel tel qu'il est. La distance saine conserve toujours une cohérence invisible. Même dans le silence, il reste une forme de respect. Les réponses, lorsqu'elles existent, ne sont pas méprisantes. Le regard, lorsqu'il se pose, n'est pas vide. Il y a une retenue, pas une fermeture totale. Le désintérêt réel, lui, s'accompagne d'une rupture énergétique. Plus de curiosité, plus de présence, même subtile, plus de continuité émotionnelle. Et c'est précisément ici que l'homme non centré se trompe. Il projette ses espoirs là où il n'y a plus de terrain fertile. Le stoïcisme enseigne l'observation sans attachement. Épictète insistait sur l'importance de voir les choses telles qu'elles sont, non telles que nous voudrions qu'elles soient. Lorsque tu observes calmement les actes plutôt que d'interpréter les silences, tu gagnes en lucidité. Une femme intéressée, même distante, ne cherche pas à te diminuer. Une femme désengagée, en revanche, n'investit plus rien. Et face à cela, la dignité consiste à ne pas s'acharner. Beaucoup d'hommes confondent patience et attente passive. La patience stoïcienne n'est jamais une suspension de la vie. Elle est un mouvement intérieur calme, mais constant. Tu continues d'avancer, de créer, de te développer. Tu n'es pas figé dans l'espoir d'un retour. Sénèque écrivait que l'homme sage n'ancre jamais son bonheur dans ce qui peut lui être retiré. Lorsque tu attends une personne pour te sentir complet, tu t'éloignes de toi-même. Il est aussi essentiel de comprendre que reconnaître un désintérêt n'est pas un échec. C'est un acte de respect envers soi. La valeur d'un homme ne se mesure pas au nombre de personnes qui le choisissent, mais à sa capacité à se choisir lui-même lorsque l'autre ne le fait plus.
Marc Aurèle rappelait que la paix intérieure naît de l'accord entre ce que l'on fait et ce que l'on est. Insister là où l'énergie est absente, c'est se trahir. À ce stade, le stoïcien adopte une posture claire. Il ne provoque pas, il ne teste pas, il ne cherche pas à susciter une réaction. Il observe, accepte et agit en conséquence. Si la distance est saine, il la respecte sans s'effacer. Si le désintérêt est réel, il se retire sans amertume. Dans les deux cas, il conserve son intégrité. Épictète disait que l'homme fort n'est pas celui qui retient, mais celui qui sait lâcher sans se perdre. Cette capacité à lâcher est souvent mal comprise. Elle n'est pas froideur, elle n'est pas vengeance silencieuse, elle est maturité émotionnelle. Elle dit simplement « je n'essaie pas de forcer ce qui ne veut pas rester ». Et cette phrase, même non prononcée, est l'une des plus puissantes qu'un homme puisse incarner, parce qu'elle protège l'âme de la rancœur et du ressentiment. Il arrive alors quelque chose de paradoxal. Lorsqu'un homme cesse de se battre contre la réalité, il retrouve une énergie immense. L'énergie jusque-là consommée par l'analyse, l'attente et l'anticipation revient vers lui. Il devient plus présent à sa vie, plus ancré, plus attractif, non seulement aux yeux des femmes, mais aux yeux du monde. Sénèque rappelait que l'homme qui n'est plus esclave de ses désirs devient maître de son temps. Cette transformation n'est pas immédiate. Elle demande de l'honnêteté intérieure. Elle demande d'accepter la tristesse lorsqu'elle apparaît, sans s'y noyer. Elle demande de ressentir le manque sans le laisser gouverner les actes. Marc Aurèle écrivait que l'homme doit accueillir ses émotions comme des visiteurs, sans leur confier les clés de la maison. Tu peux ressentir sans réagir, tu peux aimer sans t'accrocher, tu peux perdre sans te briser. À ce niveau de conscience, la relation n'est plus un enjeu de survie émotionnelle. Elle devient un espace de partage possible, mais non indispensable. Et c'est précisément là que l'homme cesse d'avoir peur de la distance, parce qu'il sait désormais qu'elle ne définit pas sa valeur. Qu'elle soit temporaire ou définitive, il reste debout. Arriver à ce point du chemin, c'est comprendre que le véritable enjeu n'a jamais été la distance d'une femme, mais la relation que l'homme entretient avec lui-même face à cette distance. Le stoïcisme ne cherche pas à garantir l'amour, il cherche à préserver l'âme. Marc Aurèle rappelait que l'homme doit se demander à chaque instant si ce qu'il fait le rend plus juste, plus calme et plus cohérent. Aimer sans se perdre devient alors une discipline intérieure, pas une stratégie relationnelle. Intégrer cette posture dans la durée demande une vigilance constante. L'ego a tendance à revenir, surtout lorsque l'attachement est fort. Il murmure que l'on pourrait faire un effort de plus, envoyer un message de plus, expliquer une fois encore. Mais l'homme stoïcien reconnaît cette voix. Il ne la combat pas violemment. Il l'observe. Épictète enseignait que la maîtrise commence lorsque l'on distingue ce qui naît en nous de ce que nous choisissons d'exprimer. Ressentir l'envie n'oblige pas à agir. Aimer sans se perdre, c'est accepter que l'autre puisse changer, douter, s'éloigner, sans que cela devienne une menace pour ton identité. Cela ne signifie pas être indifférent, cela signifie être enraciné. Sénèque écrivait que les relations les plus nobles sont celles où deux êtres se tiennent debout côte à côte, non celles où l'un s'appuie sur l'autre pour ne pas tomber. Plus tu renforces ton axe intérieur, plus tu peux aimer librement. C'est aussi comprendre que la peur de perdre est souvent plus destructrice que la perte elle-même. Beaucoup d'hommes se sabotent, non parce qu'ils ont été quittés, mais parce qu'ils ont vécu chaque instant dans l'angoisse de l'être. Marc Aurèle rappelait que l'homme souffre davantage par anticipation que par réalité. Lorsque tu acceptes pleinement la possibilité que l'autre puisse partir, tu te libères paradoxalement de cette peur, et cette liberté transforme ton énergie. L'homme qui n'a plus peur de perdre n'est ni froid ni distant. Il est présent, mais non accroché. Il écoute, mais ne supplie pas. Il donne, mais ne se sacrifie pas. Cette posture crée une atmosphère rare. Elle apaise, elle intrigue, elle rassure. Beaucoup de femmes sentent instinctivement cette solidité et y trouvent un refuge émotionnel. Non parce que l'homme promet de rester à tout prix, mais parce qu'il n'a pas besoin de retenir pour aimer. Il arrive alors un phénomène souvent observé, mais rarement compris. L'homme qui accepte sincèrement la perte devient difficile à quitter, non par dépendance, mais parce qu'il n'impose aucune pression. La relation devient un choix renouvelé, non une obligation émotionnelle. Sénèque rappelait que rien n'est plus attrayant que la liberté partagée. Lorsque l'autre sent qu'elle est libre de partir sans détruire l'homme en face, elle se sent paradoxalement plus libre de rester. Mais il faut être honnête. Cette posture demande du courage.
Le courage de ressentir sans se protéger par le contrôle. Le courage de laisser l'autre être ce qu'elle est, même si cela inclut l'éloignement. Épictète disait que l'homme courageux n'est pas celui qui ne ressent rien, mais celui qui ne se laisse pas gouverner par ce qu'il ressent. La distance devient alors un simple événement de la vie, non un verdict sur ta valeur. C'est ici que beaucoup comprennent enfin la vérité que 99% des hommes ignorent. Si une femme prend ses distances alors qu'elle t'aime, ce n'est pas un appel à la poursuite. C'est une invitation au calme, à la maturité, à la stabilité. Et si elle ne revient pas, ce n'est pas une condamnation. C'est une sélection naturelle qui t'éloigne de ce qui n'était pas aligné avec ton chemin. À ce moment précis, je fais une petite parenthèse, les amis. J'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Le véritable accomplissement n'est pas de retenir quelqu'un, mais de devenir quelqu'un que l'on respecte, que l'on choisisse ou non. Marc Aurèle écrivait que la meilleure façon de se venger de la vie est de rester droit. Lorsque tu restes fidèle à tes principes, même dans la perte, tu gagnes quelque chose de bien plus précieux qu'une relation, la paix intérieure. Et cette paix change tout. Elle change ta manière de parler, de marcher, de regarder. Elle attire des relations plus saines, plus équilibrées, parce qu'elle filtre naturellement ce qui n'est pas prêt à rencontrer un homme entier. Tu n'as plus besoin de convaincre, tu n'as plus besoin de prouver, tu incarnes. En fin de compte, la distance féminine n'est ni un ennemi, ni un mystère insondable. C'est un révélateur. Elle révèle ton rapport à l'attachement, à la peur, au contrôle. Et lorsque tu utilises cette révélation pour te renforcer, plutôt que pour te juger, tu franchis un seuil. Celui où l'homme cesse de demander à être aimé et devient capable d'aimer sans se renier. C'est là que le stoïcisme cesse d'être une philosophie abstraite et devient une force vivante. Une force silencieuse, stable, respectée. Et c'est cette force, bien plus que n'importe quelle technique, qui transforme durablement tes relations et ta vie.